Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, donc pour une durée d'un mois qui nous emmène à peu près au début août 2019. Là on est le 6 juillet, donc autour du 6 août 2019 pour plusieurs raisons. Donc là on arrive sur l'été et donc aussi bien sur du personnel que du professionnel, je vais être occupée entre les vacances et le travail juste avant les vacances qui va bien s'accélérer. Donc je fais un tirage plus conséquent, tellement conséquent que de toute façon ça prend tout l'espace de l'écran et qui va durer à peu près sur un mois. Si jamais j'ai le temps, pendant mes vacances, je mènerai un tas de cartes et je vous ferai peut-être un tirage insolite, mais je ne promets rien pour l'instant, donc je préfère vous donner au moins la visibilité d'un tirage sur un mois et peut-être vous donner un petit peu du travail à faire à la maison, parce qu'on sent que c'est un tirage qui est quand même assez... comment dire, il y a du changement à faire, il y a du travail à faire. C'est pas évident. Bref, on verra ça. Donc il y a un tirage général et un tirage intuitif comme d'habitude. Pour le tirage intuitif, je suis revenue sur des petits objets. Là, j'avais envie, il m'entourait. Donc on a pour le premier tas un bracelet de grenat faceté. Donc voilà, qui brille bien. On a un petit chat. Et on a une bougie avec la fleur de vie et la couleur des différents chakras. Donc voilà, trois objets. Donc si vous avez envie, vous choisissez selon l'objet, selon le tas de cartes, ou vous n'en choisissez aucun et vous voyez si un des tas de cartes vous parle à la fin du tirage. Voilà. Donc maintenant c'est parti. Donc pour ce tirage sentimental, là visiblement il y en a certains qui sont pas au mieux de leur forme. Visiblement il y en a qui se sont peut-être trop isolés, qui se sont peut-être trop renfermés et qui sont un petit peu tristes finalement dans leur coin et qui se sentent vraiment seuls. Donc c'est peut-être l'occasion de s'ouvrir un petit peu aux autres, de revoir les choses avec un nouvel œil et peut-être essayer d'ouvrir les yeux sur la beauté qui nous entoure, parce que quand on s'isole comme ça et qu'on est seul avec notre mental, on est capable de se faire très très mal. On croit qu'on s'isole pour se protéger et finalement on s'isole, mais on se fait beaucoup plus de mal et on voit tout en négatif, alors que parfois en s'ouvrant et en ouvrant les yeux ou en regardant juste différemment, bah, on remarque autour de soi il y a des choses qui sont beaucoup plus belles et positives. Et surtout, pour sortir de cette situation-là, on a les ressources en nous et c'est à nous de le faire. Et c'est le moment de le faire, surtout parce que là, c'est pas bon de rester dans quelque chose qui nous va pas. Un joyau dans une larme, ça nous prouve justement que finalement une larme qui est liée à une histoire qui nous a rendu triste ou qui nous fait du mal, ben finalement c'est aussi la possibilité de guérir, c'est aussi la possibilité d'avancer, de passer à autre chose, peut-être de pardonner, peut-être de dépasser, peut-être de s'ouvrir à autre chose. Et donc là clairement on a une demande de changement de conduite, on a une demande d'ouverture d'esprit pour réussir à voir les choses sous un autre œil. On nous demande aussi, donc pour certains d'entre vous ça va certainement parler, d'abandonner tout ce qui est lié au paraître, tout ce qui est lié au matériel. Finalement on se rend compte qu'on devient une espèce de... Enfin on n'est pas de la pierre, on est de la matière qui vit, qui bouge, etc. Et le matériel ça nous fait devenir une espèce de mur de pierre qui bouge pas et c'est pas positif en fait. Il faut réussir à se détacher de l'aspect matériel de la situation dans laquelle vous êtes et finalement quitter ce matériel pour un voyage. Donc c'est peut-être le voyage à la découverte de vous, c'est peut-être un voyage de vacances que vous allez devoir faire peut-être un peu plus à l'aventure, mais voilà, pour moi il y a un voyage à faire aussi bien sur vous pour votre changement et peut-être aussi bien pendant les vacances, là un voyage qui va vous amener vers une autre lumière, parce que là vous êtes enfermé dans un truc qui est vraiment pas positif, aussi bien au niveau du matériel que au niveau du... Vous êtes renfermé sur une situation, sur vous-même, et c'est pas bon. Donc passez à l'action, là il y a votre côté yang qui doit se réveiller et passer à l'action pour changer les choses. C'est vraiment le moment. Et vous avez la possibilité de créer ce changement, vous avez la possibilité de créer une autre vérité, autre chose, et vous verrez que c'est que mieux, parce que sinon, en fait, donc là, on a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc parfois, il faut lâcher prise sur quelque chose qui ne nous convient pas, et accepter les choses et dépasser, parce que si on n'accepte pas, on bloque, et si on bloque, on se renferme, on voit les choses négativement, on n'arrive plus à voir le positif, et c'est de pire en pire. Donc là, hop, on se remue, on se bouge, on accepte de laisser passer les choses, on accepte que la roue tourne, on accepte que on est responsable de nos propres changements. On a un pouvoir qui vient un peu de l'au-delà, un pouvoir qui est déjà en nous, mais qu'il faut aller réveiller. Et tout ça par des pratiques spirituelles notamment. C'est pas un hasard si vous regardez ce tirage aujourd'hui. Et là, entre guillemets, on vous pousse gentiment aux fesses pour que vous fassiez ce changement, parce que si vous n'entamez pas ce changement, il ne viendra pas tout seul. Donc voilà. Persévérance, c'est le fait de croire à des choses, croire que ça peut aller, continuer ce travail sur vous, même s'il y a des choses négatives qui reviennent sur votre cheminement. Ne baissez pas les bras, continuez de croire que c'est possible que vous atteigniez votre but de vie sentimentale,
de rencontrer la bonne personne, de retrouver la bonne personne, de renouer contact. Je sais pas quelle est votre situation, mais continuez de croire et commencez par vous changer vous-même et commencez par vous aimer vous-même et vous verrez que les choses iront mieux. Vous avez les ressources et vous avez la ténacité d'aller au bout. Donc changez de conduite maintenant et on vous promet une union. Donc Loyal Heart, c'est quelqu'un qui est vraiment loyal, quelqu'un qui est pour vous. Mais vous ne pouvez pas vous faire aimer par quelqu'un si déjà vous ne vous aimez pas vous-même. L'amour, c'est un échange de cadeaux. Et donc déjà, aimez-vous vous-même, faites-vous des cadeaux à vous-même, changez votre vision des choses et vous allez voir que vous allez être capable de recevoir. Là, vous êtes trop fermé. Là, maintenant, passez à l'action et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de donner et de recevoir et d'échanger les choses. Et finalement, l'amour, ça se construit comme ça. Voilà. Ensuite, on a trois cartes même qui sont très liées les unes aux autres. On a Connexion à la Terre qui est déjà sortie sur le tirage flamme jumelé tout à l'heure, la forêt enchantée, donc encore un arbre, et le 9 de cœur avec épanouissement, harmonie et protection. Donc là on a quand même 3 arbres, donc moi je vous invite, on est l'été, c'est la meilleure des saisons, je vous invite tout le temps à aller dans la nature d'ailleurs, mais là plus que tout, puisque quand il fait chaud, je sais pas si vous il fait chaud comme chez nous, mais là il fait chaud et on est quand même dans le nord-ouest, donc quand il fait chaud, finalement c'est la nature et les arbres la meilleure source de fraîcheur, donc n'hésitez pas à aller vous balader, et si vous avez des soucis, des choses négatives, etc., partagez avec les arbres, ils ont la sagesse, la connaissance et les énergies pour vous aider à soulager vos problèmes. Partez en balade en pleine conscience en fait, en vous disant bon bah voilà, là je vais sur un chemin, je fais ce voyage et sur le chemin bah, je laisse à la nature les choses qui ne me correspondent pas et la nature saura le nettoyer. Donc voilà, connectez-vous. Et sinon, réalisez des méditations sur le fait de s'ancrer. Il y a des méditations de l'arbre qui existent, donc n'hésitez pas. On a aussi la pleine lune ici, donc peut-être que la prochaine pleine lune va vous aider à faire quelque chose ou va vous apporter une réponse. Peut-être que la dernière pleine lune a mis des choses en place et que c'est ça que vous allez devoir travailler ou peu importe. Mais en tout cas, pensez aux arbres, vraiment. Ils sont présents, ils sont là. Je pense qu'on peut tous aller facilement voir un arbre. Moi, j'en vois un à travers ma fenêtre là-bas. On a tous moyen de se rapprocher d'arbres pour se connecter à leurs énergies et ça peut nous apporter beaucoup parce qu'on a quand même l'épanouissement, l'harmonie, la protection qui sont promis. Donc à ne pas hésiter. Voilà, donc c'est le moment, bougez-vous, ça c'est le message du tirage général, et surtout, vous voyez les choses négativement parce que vous êtes renfermé, vous êtes isolé, et peut-être que vous êtes trop matérialiste, et que finalement, boum, vous changez, vous ouvrez vos yeux, vous lâchez prise, vous passez la colère en pardon, vous passez la peur en amour, et vous avez quelque chose de positif de promis. Donc allez-y, continuez, même si vous vous êtes pris des fours, même si vous vous êtes pris des tôles, des gamelles, etc., ayez la ténacité, la persévérance d'aller au bout, de continuer, vous allez voir, les choses ne seront pas si négatives qu'elles le paraissent et finalement vous allez relativiser et ça va vous faire du bien. Voilà, ah oui, et puis en plus, encore une fois, boum, agissez. J'avais oublié cette carte-là. Donc c'est le moment. On avait celle-ci aussi, le jugement équitable, donc c'est peut-être aussi du fait d'être tout seul et d'être enfermé et peut-être vous vous méfiez des autres ou quoi, bah vous avez plus un bon jugement, donc on vous demande de changer un peu votre jugement et de faire quelque chose de plus équitable. Donc pour moi c'est le fait de relativiser et donc peut-être de changer de point de vue encore une fois. Donc vous voyez votre situation, essayez de, comme la carte du pendu dans le tarot, de retourner votre regard et vous allez voir qu'en fait il y a peut-être beaucoup plus de choses jolies autour de vous que vous ne le pensiez parce que vous n'avez pas ouvert les yeux assez grands, parce que vous n'avez pas regardé suffisamment auprès de vous. L'appel des arbres, c'est aussi vous rendre compte à quel point les arbres sont importants dans notre vie et que peut-être que nos petits problèmes qui peuvent être liés au matériel, etc., c'est rien par rapport au fait que la nature est là et la nature nous aide, nous protège et que finalement il y a des choses beaucoup plus on peut faire beaucoup plus léger, on peut faire beaucoup plus simple que nos problèmes du quotidien. Voilà. Donc c'est peut-être ça le message aussi. On passe au tirage intuitif ici. Donc pour ceux qui ont choisi le bracelet de Grenat, on va regarder le message. Donc on a la carte du chagrin qui revient, qui est liée à la carte de la divergence dans la réalisation. Donc comme quoi il y a bien un problème, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ça vous rend triste et finalement on vous demande d'y repenser justement et donc de changer le point de vue, donc ça correspond totalement à ce que je disais, avec votre créativité, donc avec le soi intérieur, avec vraiment votre être profond, votre pouvoir le plus élevé, et finalement vous avez la possibilité de créer une autre réalité et quelque chose de plus positif, donc de transformer ce chagrin en quelque chose de positif. Donc prenez le chagrin comme départ de travail et repensez-y
en ajoutant votre touche créative, vous allez vous rendre compte que finalement vous pouvez transformer votre chagrin en amour. C'est vous qui transmutez les sentiments, c'est vous qui transmutez les situations, qui acceptez de laisser une situation derrière ou qui acceptez de dépasser une situation. Donc là, c'est vraiment entre vos mains. Agissez parce que vous pouvez créer quelque chose de positif, vous êtes tout seul à pouvoir le faire. Voilà. Bon, ça fait un peu moral ce que je dis, mais là, c'est l'énergie du tirage qui est un petit peu en mode allez, ça suffit maintenant, tu te bouges un peu. Il y a le yang, il y a le agissez, il y a TikTok, il y a le timing parfait. Là, c'est maintenant, on y va. Pour le deuxième tas avec le petit chat. Ah bah ça, c'est pas mal du tout. On vous dit que vous êtes prêts. On vous dit que vous êtes prêt à l'étreinte et que vous êtes dans le comment dire, alors il y a plusieurs choses. Il y a peut-être qu'actuellement il y a une divergence dans l'union actuellement et que finalement si vous communiquez clairement, donc vous êtes peut-être prêt à communiquer clairement pour nettoyer cette divergence et en arriver à l'étreinte et à l'amour. Donc là, vous êtes peut-être qu'il y a une part d'ego qui est arrivée, que vous n'avez pas dit ce que vous pensiez vraiment, vous avez dépassé votre pensée, et là, hop, pour revenir un petit peu en arrière sur ces divergences-là et se dire finalement, être honnête avec soi-même, laisser tomber les masques et peut-être l'aspect du matériel et l'isolation dont je parlais tout à l'heure. Donc peut-être revoir ce que vous avez dit et revoir avec le cœur ce que vous avez dit et rectifier le tir en communiquant clairement, parce que là, c'est le moment. Donc vous êtes prêt à revoir ce que vous avez dit et ces divergences-là en communiquant clairement, et visiblement, ça vous apporte l'étreinte et vous êtes prêt à le faire maintenant. Donc là, c'est le bon moment pour passer à l'action sur un mode de communication ici. Donc je vous conseille un petit nettoyage du chakra de la gorge, ça peut que vous aider. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier tas avec la fleur de vie et les chakras. Alors, on vous dit d'attendre un peu, parce que visiblement il y a un souci de santé. Et on vous parle d'amour. Donc peut-être qu'en amour, en ce moment, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un petit souci, qui vous a créé peut-être, enfin dans votre vie sentimentale actuelle, il y a peut-être quelque chose qui a créé un souci de santé, et on vous demande d'attendre un petit peu avant d'agir. Donc pour vous, là, vous avez peut-être besoin d'un recentrage avant d'aller vers l'autre et d'agir vers l'autre. Donc peut-être que vous allez juste savoir regarder autrement la situation pour transformer ce souci de santé en guérison, et à ce moment-là, vous allez accéder à l'amour. Mais du coup, surtout, régler ce problème d'abord en vous, ce souci de santé, en essayant de découvrir vraiment d'où ça vient et comment le rectifier, parce que c'est ça qui vous bloque dans votre situation sentimentale. Donc occupez-vous d'abord de vous avant de vous occuper de la relation. Ça, c'est le message, voilà. Donc attendez de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, donc peut-être cette connexion à la nature dont je parlais tout à l'heure, pour finalement aimez-vous d'abord avant de laisser l'amour à deux dans votre vie. Voilà, bon bah j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a motivé, j'espère que vous avez donné l'énergie pour agir et faire des choses, mettre des choses en place, que ce soit d'un point de vue communication, un travail sur soi, un lâcher prise du matériel, une ouverture aux autres ou une façon haute de regarder le monde. En tout cas, vous êtes tous créateurs, vous êtes tous responsable de ce que vous faites, de vos choix, etc. Donc il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Donc maintenant, bah, on y va, on se frotte les mains et c'est parti. Ok? Donc bon courage pour ce mois de juillet, et en soi, tout devrait bien se passer si vous arrivez juste à changer votre façon de voir les choses, si vous arrivez juste à ouvrir davantage votre cœur, ouvrir davantage vos yeux, ouvrir davantage votre vie peut-être aux autres, et finalement vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses sont beaucoup plus simples et légères qu'elles paraissent, et finalement l'amour est un peu plus partout qu'il n'en a l'air. Donc sortez dehors, allez dans la nature, nettoyez tout ça et ça devrait bien se passer. On se retrouve en août, n'hésitez pas à me laisser des messages ou commentaires par rapport au tirage, par rapport au petit tas là, ou par rapport au travail que vous faites sur vous, ou des sorties nature où vous avez l'impression de vous nettoyer. N'hésitez pas, j'adore avoir vos retours, et en général je trouve toujours le temps d'y répondre un petit peu. Voilà, bisous.